Nous continuons donc la première aux Corinthiens. Nous sommes arrivés au chapitre 3. On a vu une première partie. Alors, je vous rappelle le plan d'ensemble, au moins pour ce qui est des deux grandes premières parties qui vont jusqu'au chapitre 11 inclus. Les chapitres 1 à 6, verset 11. Paul a bien des choses à redresser à Corinthe. Les chapitres 6, versets 12 à 11 inclus l'usage de la liberté chrétienne et le piège de l'idolâtrie. Dans la première partie, une salutation d'abord, au début, les 10 premiers versets de l'épître, puis chapitre 1, versets 10 à 2,16, un état d'esprit inquiétant chez les Corinthiens, que nous avions vu la semaine passée ou peut-être avant, et les troisième partie, les chapitres 3 et 4, les traits ou les caractères de l'homme charnel, et nous allons voir ensuite, chapitres 5 et 6, des choses graves à mettre en ordre à Corinthe. Nous sommes arrivés en fait au chapitre 3, verset 8, en montrant que le caractère charnel s'exprimait d'abord chez les Corinthiens par le fait qu'ils avaient des divisions, qu'ils campaient sur des positions d'hommes, de préférences humaines. Versets 9 à 15, nous continuons à examiner dans ces versets, et en réalité, excusez-moi, je vais aller jusqu'au verset 17, parce qu'il m'apparaît de plus en plus que la coupure qui est faite dans nos éditions entre le verset 15 et le verset 16 n'a aucune légitimité. Donc je lirai 9 à 17 qui parlent de l'œuvre de Dieu, mais Paul en a déjà parlé avant, nous y reviendrons. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, nous avons vu en fait déjà l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'en exprimait Paul au début du chapitre 3, particulièrement sous l'angle du chant. Ça n'a pas été dit explicitement, mais en fait le verset 9 résume ce qui a été développé au paragraphe précédent. Je rappelle, Paul dit « J'ai planté ». Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est bien l'idée du labourage, enfin, des semailles plus exactement, et de la croissance jusqu'à la moisson. Donc, dans un deuxième temps, alors, Paul dit pour lui-même, et c'est d'ailleurs une chose sur laquelle il reviendra, pendant plusieurs paragraphes, il va parler de sa position d'ouvrier avec Dieu ou de serviteur de Dieu. Nous verrons qu'il emploie d'ailleurs différents termes pour cela. Ici, au verset 9, il répète « Peu importe les hommes, que ce soit Apollos ou Paul, selon que Dieu l'a donné à l'un ou à l'autre, ce qui compte, c'est que nous soyons ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire soumis à son autorité et travaillant comme il le veut. » Donc le terme ouvrier, ici, c'est travaillant avec, synergoi, travailler avec. Collaborateur, on pourra dire. Plus loin, il emploiera un autre mot que nous verrons plus tard. Ici, maintenant, dans les versets 9 à 17, il introduit une autre dimension, présente une autre facette de cette œuvre de Dieu, c'est la facette de l'édifice, du temple, on peut dire.
D'ailleurs, le verset 9 fait vraiment la charnière. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et nous, dit-il, sommes ouvriers avec Dieu. Alors nous, évidemment, ça concerne avant tout les serviteurs de Dieu, je dirais en vue, enfin le mot est peut-être pas juste parce qu'on peut être un serviteur de Dieu sans être tellement en vue, mais disons les serviteurs de Dieu, je dirais reconnus comme tels, ayant un ministère particulier. Mais vous verrez qu'en fait, les derniers versets de ce paragraphe, 16 et 17, nous invitent à élargir très nettement la perception et à englober dans cette idée d'ouvrier tout enfant de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des croyants supérieurs aux autres. Ils ne sont pas différents des autres croyants. Ils ont simplement reçu une mission. Avec cette mission, des capacités, des dons. C'est plus loin que Paul en parlera. Et de ce fait aussi une lourde responsabilité. On peut être souvent fasciné par un don, mais il ne faut pas oublier qu'à ce don et à cet exercice d'un ministère est associée une grande responsabilité et on doit d'autant plus rendre compte. En effet, ici, la mission particulière, c'est de contribuer à construire la maison de Dieu. Alors, quelle était la mission de Paul? Ce qu'il développe au verset 10. Paul dit qu'il a eu la mission donnée, que Dieu lui a confié la mission par sa grâce. Alors, il s'expliquera à d'autres endroits de ce qu'est cette grâce de Dieu. En effet, étant donné ce qu'il a été, Paul se jugera toujours indigne d'avoir reçu une telle fonction. Selon la grâce de Dieu, c'est-à-dire sa générosité, son pardon en Jésus-Christ, qui m'a été donné, on voit combien il apprécie cette grâce. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alors, qu'est-ce que le fondement? On peut répondre, je pense, de deux manières. Alors, le fondement, d'abord, excusez-moi, il faut le dire tout de suite, c'est Jésus-Christ, c'est la doctrine de Christ, c'est tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus, c'est donc l'Évangile et le conseil divin qui est développé ensuite. Nous allons y revenir dans un instant. Mais où ce fondement est-il posé? À quel endroit, de quelle manière Paul a-t-il posé le fondement? Eh bien, on peut dire, chaque fois qu'il a contribué à la fondation d'une église, dans ces différentes visites que nous verrons dans les actes, Paul a posé ce fondement. Et il n'a posé qu'un seul fondement, c'est ce qu'il a dit au chapitre 2. « Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est cela ce fondement qu'il a posé. Mais il me semble quand même que Paul, du fait qu'il est l'un des rédacteurs principaux, on peut probablement même dire le plus grand rédacteur en termes de mots, de nombre de lignes, le plus grand rédacteur du Nouveau Testament, Paul a posé le fondement d'une autre manière. C'est-à-dire que les révélations qu'il a reçues, et nous avons cela dans Éphésiens 3 par exemple, où il dit « Vous pouvez mesurer l'intelligence que j'ai du projet divin, non pas qu'il soit, Paul, intelligent ou qu'il se sente intelligent, mais il dit « Mesurez quelle compréhension considérable Dieu m'a permis de recevoir du projet qu'il allait mettre en œuvre avec la fondation et le développement de son Église. » Donc, en écrivant les épîtres, et bien sûr aussi en enseignant oralement dans les différentes communautés, mais c'est surtout les épîtres qui sont passés, ce ne sont que les épîtres qui sont passés à la postérité et constituent la parole de Dieu. Alors Paul aussi a posé le fondement. Alors il a reçu de grandes révélations, nous le savons, ce n'est pas le moment d'y revenir, mais je voudrais maintenant penser à Christ comme fondement et à ce que ça implique. On l'a déjà vu bien des fois, mais ce n'est pas mauvais d'y revenir. Christ comme fondement, c'est la pierre angulaire. Ce thème que vous trouvez bien souvent, en tout cas à plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament, repris dans le Nouveau, surtout avec la déclaration solennelle du Seigneur Jésus de Matthieu 16, Tu es pierre, ou tu es caillou, et sur ce rocher, je bâtirai mon église, c'est-à-dire que c'est
bien plus grand que Pierre en tout cas. Je ne dis que cela pour le moment. C'est cela qui a été... c'est cela que veut dire Christ comme fondation ou Christ comme pierre angulaire. On a souvent fait voir, et quiconque a fait de la construction, de la maçonnerie, le sait bien, que la notion de pierre angulaire parle d'abord d'une pierre solide, d'une pierre de grande qualité. Dans les bâtiments officiels, elle est toujours posée de manière solennelle. Aujourd'hui, malheureusement, quand on fait inaugurer une construction à un ministre, on se contente de lui faire poser un parpaing. Mais enfin, à l'époque où on bâtissait en belle pierre, la pierre angulaire était une pierre de grande qualité et elle était posée avec une certaine solennité. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la pierre angulaire, par ses 3 arêtes principales, c'est-à-dire l'arête verticale et les 2 arêtes orthogonales qui forment le plan de la surface, détermine tous les alignements. C'est-à-dire que c'est à partir de ce bloc de pierre qu'on va tirer les cordeaux sur lesquels les rangées successives, ou du moins déjà la première, puis les suivantes, et grâce au fil à plomb, on va aussi aligner la verticalité. Donc, ça a souvent été dit parmi nous, la pierre angulaire détermine toutes les orientations de l'édifice. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus veut un édifice conforme à lui, conforme à sa nature, dans toutes ses dimensions. Et ce sont des dimensions spirituelles, il ne s'agit plus de vertical, d'horizontal ou d'orthogonal. Mais c'est bien cette pensée, il détermine toute la nature de la construction. Et donc, ce fondement a été posé. Il a à la fois été posé localement, dans les églises que Paul a fondées, et il est posé aussi, je dirais, universellement. On dirait, pour employer un mot qui veut peut-être vous faire vous interloquer, mais catholiquement, puisque catholique veut dire universel. Donc, il a été posé pour toute l'Église et pour toujours. Alors, cette fondation, elle est inébranlable. Le Seigneur Jésus l'a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais, évidemment, tout l'édifice doit tirer, doit s'imprégner, doit être le reflet de la qualité, de la valeur de cette pierre fondamentale. Alors, vous noterez que le verset 12 émet très clairement la possibilité, je dirais même la probabilité ou la certitude qu'il y aura, au travers des temps, des matériaux de différentes qualités qui seront apportés. Alors, j'ai une question à poser, mais je la poserai plus loin parce que ce sera tout à fait logique aussi. Non, je vais la poser maintenant, je préfère parce que je crains d'oublier. Poser Christ comme fondement, ou avoir plutôt Christ comme fondement, nous invite donc à nous interroger. Pourquoi est-ce que nous faisons ceci ou cela ? Autre manière de nous interroger, c'est pourquoi ne faisons-nous pas ceci ou cela ? Donc, ça exige de nous que nous nous placions devant Dieu, lui demandions de nous sonder, de nous diriger, que son Saint-Esprit nous éclaire, que sa parole aussi nous éclaire. Et il y a moyen de le savoir, n'est-ce pas ? Il y a moyen de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et pourquoi on ne le fait pas dans la maison de Dieu. Vous vous rappelez, Paul le dit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, si Paul le dit dans l'épître à Timothée, c'est qu'il a expliqué ce qui se fait et ne se fait pas dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que d'autres le font ceci ou cela, que nous sommes invités à le faire. Nous devons, et chaque Église a cette responsabilité de s'interroger sur ce qu'elle va construire, sur la manière dont elle va alimenter ou approvisionner l'édifice de Dieu. Vous avez donc 2 types de matériaux. Vous en avez qui sont indestructibles, en gros, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et vous en avez qui sont combustibles. Vous remarquez que la caractéristique des 3 autres,
c'est d'être combustible. Ces matériaux précieux, or, argent, pierres précieuses, je ne veux pas prendre le temps de rechercher dans l'Écriture ce que cela veut dire, mais nous avons, ne serait-ce que pour l'or, une référence qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. Il parle de l'épreuve, des difficiles situations que connaissent les chrétiens à cette époque. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, etc. Je n'en donnerai pas plus, mais vous voyez ici au moins l'or parle de la foi éprouvée, mais d'une foi purifiée de ces éléments qui ne sont pas conformes au Seigneur, et une foi qui était raffinée, qui est amenée à consister vraiment dans la personne du Christ, la personne appréciée, la personne mise en valeur du Seigneur Jésus. Vous êtes bien d'accord avec moi que quand Paul parle de pierre angulaire, quand il parle aussi d'or, d'argent, de pierres précieuses, il me semble qu'il a probablement en tête les symboles de l'Ancien Testament et je pense aussi la construction du temple de Salomon ou même du tabernacle, quoique dans le cas du tabernacle, il n'y avait pas de pierre angulaire puisqu'il était mobile. Mais toute cette question de métaux précieux, de pierres précieuses, ça nous renvoie certainement à la symbolique de l'Ancien Testament. Alors où est-ce qu'on se procure ce genre de matériaux, de produits de grande valeur? Eh bien, ça ne peut venir que du Seigneur. C'est le travail du Saint-Esprit dans nos vies, au travers de la sanctification, pour développer les vertus de Christ dans nos propres existences. On a vu que l'or, Pierre nous renvoie évidemment à l'épreuve. Et je pense que d'une autre manière, pour ce qui est de l'argent ou des pierres précieuses, ça nous renvoie aussi à ce travail de purification qui fait transparaître les qualités de la nature du Fils de Dieu. L'or nous parle d'un métal qui a été raffiné au feu, donc par l'épreuve en particulier. L'argent est généralement, mais je ne veux pas dire et toujours, par précaution, est généralement le symbole du rachat, de notre rédemption. Les pierres précieuses, je pense qu'on peut en tout cas dire, en nous appuyant sur les descriptions du vêtement, des vêtements cultuels du souverain sacrificateur, où elles étaient nombreuses, elles nous parlent des perfections de Christ, ça c'est à peu près certain. Et elles nous parlent aussi probablement d'une sorte d'un couronnement, d'une couronne que le Seigneur portera à la fin, au jour de sa révélation. N'est-ce pas? Malachie fait entendre cela, je crois, on va le vérifier à l'instant. Malachie, chapitre 3, ce n'est pas évident en français, mais c'est beaucoup plus net dans la version anglaise, la King James. Il est question de quelques-uns qui craignent l'Éternel, chapitre 3 donc de Malachie, verset 16, qui se parlèrent l'un à l'autre, un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Et en anglais, ils traduisent, « Ils m'appartiendront au jour où je me revêtirai de mes joyaux. » Donc, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé ce que dit le texte hébreu, mais il doit être probablement possible de traduire comme ça. Et ceci nous montre en quoi les pierres précieuses seront manifestées. De l'autre côté, vous avez des matériaux que j'ai dit combustibles, et puis non seulement combustibles, mais tous proviennent de la terre. C'est évident, je veux dire du fruit du travail de l'homme, en tout cas le foin et le chaume, le bois, bon, on peut aussi dire cela, l'homme s'occupant de gérer les forêts,
de favoriser la pousse des arbres. Donc tous les trois sont des matériaux qui peuvent être brûlés et deuxièmement qui viennent de la terre. Je dirais du sol maudit par Dieu à la suite de la chute d'Adam. Et je pense qu'ils nous rappellent aussi, tous les trois, nous rappellent l'offrande de Caïn, cette offrande qui ne fut pas agréée. Alors, la question qui se pose, c'est le jour. De quel jour s'agit-il qui révélera dans le feu ce qu'est l'œuvre de chacun? C'est une question qui n'est pas facile. Il est certain que ce n'est pas, si vous voulez, la fin du monde ou la destruction du cosmos présent une fois qu'aura été fait ou tenu le jugement du grand trône blanc. C'est avant. Il me semble que... Alors, de quoi s'agit-il? Je dirais que dans une première piste, on peut y voir, mais je ne pense pas que ce soit exactement cela, le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, 10, que nous avons vu il n'y a pas longtemps, fait mention d'une mise à l'épreuve, d'un jugement de la vie des croyants, mais évidemment, il n'est pas clairement question du feu. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. J'ai tendance à penser que le feu, ce jour dont il est question ici, précède le tribunal de Christ. Le feu aura passé sur nos œuvres et s'il n'en reste rien, si notre œuvre est consumée, bien au jour du tribunal de Christ, au moment où nous aurons cet examen, ce test, nous n'aurons rien à produire et nous aurons probablement le blâme du Seigneur. Je dis probablement. Alors, il me semble que ce jour, c'est vraisemblablement un temps d'épreuve intense qui viendra, qui est peut-être déjà en route, je ne sais exactement, sur l'Église, sur les enfants de Dieu. Je vais rapprocher ce texte, 1 Corinthiens 3, de Hébreux 12. Bon, je sais bien qu'on peut probablement interpréter Hébreux 12 de plusieurs manières, enfin ça peut faire référence à plusieurs choses. Voilà ce que dit l'auteur de l'épître comme avertissement aux croyants. Gardez-vous, Hébreux 12, 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots « une fois encore » indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, écoutez la suite, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, certes, l'essentiel de ce que je vous ai lu traite d'un tremblement de terre, enfin d'un ébranlement. Mais le fait que ça se termine par l'idée que Dieu est aussi, en rapport avec ce qu'il s'est montré être dans l'Ancien Testament, il est toujours un feu dévorant, nous amène tout près, ou même en coïncidence avec 1 Corinthiens 3, il me semble. Donc, c'est un temps de test, de mise à l'épreuve de notre contribution à l'édifice de Dieu, et notre contribution peut se révéler totalement vaine, n'ayant pas résisté au feu, n'ayant pas subi l'épreuve avec succès, et donc nous serons privés de récompense. Donc la notion de récompense est présente dans la parole de Dieu. Je l'ai montré récemment quand nous étudions les différentes paraboles du Seigneur Jésus qui parlent très certainement du tribunal de Christ.
La notion d'épreuve et d'épreuve à venir, qui sera proche de la fin, est aussi plusieurs fois présentée dans la parole de Dieu. L'épreuve, de toute manière, jalonne notre vie. Pensez à ce que nous dit l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et d'autre part, ici, Paul distingue nettement la récompense du salut gratuit. Le verset 15 le dit bien, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et vous imaginez à quoi pense l'apôtre Paul quand il se représente cette personne sauvée au travers du feu. Elle n'a plus rien, même ses vêtements ont été consumés ou endommagés, en tout cas par cette terrible dévastation. Mais il est sauvé, la personne est sauvée. Et ça nous assure d'un salut définitif, gratuit et inconditionnel. Alors maintenant, j'ai choisi de rattacher les versets 16 et 17 à ce thème. En effet, première raison, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? On vient de parler de l'édifice de Dieu. Ensuite, il est question de destruction. Nous verrons que le terme exact est un peu plus nuancé que cela. Alors, de destruction du temple de Dieu, je prends les mots tels qu'ils sont là, après on les affinera. Et troisièmement, il est question de la destruction de celui qui aura, détruit le temple de Dieu. Donc on est bien dans la relation avec ce qui précède. Alors, qu'est-ce que nous dit exactement ce verset si on prend le sens des mots grecs ? Je voudrais d'abord dire, la question que pose Paul ne revient pas à dire aux Corinthiens, mais vous ignorez que vous êtes le temple de Dieu. Non, je pense que c'est clair, que les Corinthiens le savaient, qu'il les avait instruits de ces choses. Mais en leur disant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, Paul leur montre leur inconséquence. Ils le savent, mais ils vivent comme s'ils étaient un édifice ordinaire et où on peut faire ce qu'on veut. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ils le savaient, ça leur a été prêché clairement. Et le Seigneur leur en donnait d'ailleurs la démonstration. Alors, voyons maintenant, je me dis, où est-ce qu'est notre savoir, nous aussi ? Et ne sommes-nous pas, parfois, ne suis-je pas, comme les Corinthiens, qui savaient ces choses théoriquement, mais qui ne vivaient pas en accord avec ce qu'ils savaient, et qui, par leur conduite, reniaient la connaissance qu'ils avaient reçue. Alors voyons d'un peu plus près la question de détruire, verset 17. Le mot grec est phteirei, ou phteiro si vous voulez, qui peut vouloir dire deux choses. On vérifie dans le dictionnaire, ça veut dire, premier sens, détruire, faire périr. Deuxième sens, gâter, corrompre ou altérer. C'est pas un dictionnaire de grec biblique que j'utilise, c'est le Bailly, le dictionnaire du grec classique. Donc, on voit bien que dans la langue grecque, ce terme a deux facettes. Une facette qui est plutôt dévastatrice, et une facette qui est moins forte, mais qui parle de corruption. Alors, je crois que ça c'est clair. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, et en quoi peut-on corrompre le temple de Dieu ? C'est tout simplement en apportant les matériaux comme le bois, le foin, le chaume. Alors, si donc quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors là, on est un petit peu gêné, parce que on peut dire qu'il y a le mot phteiro parce que c'est le même mot qui est dans les deux cas. Il a deux sens. Dans le premier sens, c'est le sens de corrompre, parce qu'on voit mal le temple de Dieu détruit. J'ai déjà évoqué cette idée qu'on voit mal la maison de Dieu passer au jugement dernier. Vous vous rappelez, j'avais évoqué cette idée. Mais par contre, il y a cette idée de corruption. Et Dieu détruira celui qui a fait cela. Alors je pense qu'il mettra en pièces, qu'il
je crois que la description qui nous était donnée au verset 15 est tout à fait appropriée. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, oui, gâtée, détruite, réduite en poussière, c'est le premier sens plutôt de phtéirei, eh bien, il perdra sa récompense. Alors, ça pose un problème. Et ça, c'est un de ces problèmes qu'on trouve constamment dans l'Écriture. D'un côté, vous avez la certitude de la perfection du temple de Dieu, de cette Église sans tache ni ride ni rien de semblable quand elle est présentée sous la forme d'une épouse pour l'agneau, une maison sainte, sans défaut, et pleine d'harmonie quand elle est présentée comme un temple, un sanctuaire, et de l'autre, vous avez cette possibilité de la corrompre. Et c'est ce mystère qu'il y a à la fois la responsabilité de l'homme qui peut introduire dans le temple de Dieu la corruption, mais Dieu ne la laissera pas subsister, il l'enlèvera, il la mettra en poussière, cette corruption, il la consumera par le feu, mais de l'autre, son édifice sera irréprochable et sera parfait. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alors, là aussi, paradoxe, vous êtes saint. Vous êtes séparés pour Dieu, vous êtes investis de la sainteté de Dieu, et en même temps, vous pouvez contribuer à la corruption du temple de Dieu. Alors, évidemment, ça va nous amener à nous interroger sur qu'est-ce qui peut alors corrompre le temple de Dieu, le souiller, le gâter. Nous lisons donc pour cela les versets 18 à 23. Voilà. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Qu'est-ce qui peut corrompre le temple de Dieu ? C'est vraiment, et c'est récurrent depuis le chapitre 1, c'est la sagesse de l'homme, la prétendue sagesse de l'homme. Alors cette sagesse de l'homme peut se décliner dans deux directions. D'une part, le culte des hommes, le culte des grands hommes, l'admiration pour l'homme, et d'où découlera l'esprit de parti, le sectarisme, la volonté la dévotion à un homme plus qu'au Christ, et de l'autre, les vaines philosophies humaines. Alors, ce qui est en cause déjà, verset 18, c'est cette illusion qu'on entretient et qu'on risque de développer de plus en plus, que l'on est sage. Nous allons revoir cette illusion au chapitre 4, particulièrement au verset 6 et suivant. Illusion que les Corinthiens développaient, ou nourrissaient. Vous voyez, donc, il y a cette illusion de sagesse, cette admiration pour les philosophies des hommes, et je pense personnellement qu'on est de plus en plus guetté par cela. En fait, peut-être ça l'a été déjà avant, au XIXe siècle, il y a eu dans les milieux chrétiens le culte du rationalisme, qu'on a appelé l'introduction du libéralisme, qui a mis en doute la parole de Dieu, etc., qui a amené à tous ces courants dévastateurs. Aujourd'hui, c'est sous une autre forme un peu la même chose, la volonté de paraître sage aux yeux de ce monde et donc d'adopter le discours académique, d'adopter les conceptions scientifiques, philosophiques et autres de ce monde présent pour justement faire bonne figure, pour pouvoir se présenter avec une certaine assurance dans les milieux réputés intellectuels, scientifiques, etc. Ça, c'est probablement un de ces aspects destructeurs du temple de Dieu. Et la deuxième chose, ce sont les hommes, c'est le culte des hommes. Vous avez ces deux aspects. Si quelqu'un
pense être sage selon ce siècle, il vaut mieux qu'il devienne fou selon ce siècle, afin de devenir sage. Il nous faut répudier l'idée de plaire à la sagesse de ce monde, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Alors, évidemment, ça ne nous incite pas à devenir des hommes et des femmes insensés, désordonnés, au comportement extravagant, pas du tout. Mais c'est une question de savoir ce qui fait notre fierté. Notre fierté, c'est d'appartenir au Seigneur Jésus, c'est de le glorifier lui, quitte à passer pour des insensés dans ce monde. Et la deuxième chose, c'est, verset 21, « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Et Paul montre là, ici la folie de se référer à un homme, d'admirer un homme, alors que nous avons tout pleinement en Christ, lequel est à Dieu. Donc, prendre le parti d'un homme, défendre un homme comme chef, comme notre leader, comme celui que nous suivons, c'est une terrible stérilisation. C'est se priver de tout ce que Dieu a donné à son Église. Nous allons donc continuer de voir ce développement dans le chapitre 4, parce que vous verrez qu'il est dans la même ligne, en particulier la constante présence d'Apollos ou d'autres personnages nous montre bien que c'est toujours la même pensée qui se poursuit. Le chapitre 4, je le décompose en 3 sections. Les versets 1 à 5, Paul, un exemple de serviteur qui se tient devant Dieu. Nous verrons ensuite 6 à 13, Paul, un exemple par ses souffrances librement acceptées pour suivre son Seigneur. Et versets 18 à 21, je cherche quel titre j'ai donné à cela. C'est 14 à 21, un cœur de père, un cœur de véritable père pour les Corinthiens. Donc c'est l'exemple de Paul surtout qui occupe ce chapitre 4 dans sa totalité. Versets 1 à 5. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors, Paul, à nouveau, se présente comme un collaborateur, serviteur de Dieu, mais ici, il emploie un autre mot qui vient de la racine ramer. N'est-ce pas ce que font les galériens dans les galères, ramer. Uperetas, ça veut dire celui qui rame avec les autres. Alors, il emploie d'ailleurs un autre mot, puisqu'il y a aussitôt après oikonomos, l'économe, ce qu'on a appelé l'intendant, etc., dont nous reparlerons. Donc, serviteur associé aux autres sur ce qu'on appelle le banc de nage, n'est-ce pas? Les bancs des rameurs, ça s'appelle le banc de nage. Paul, ici, se présente de manière profondément humble comme un rameur ordinaire, comme un serviteur tout à fait ordinaire. Et il dit bien d'ailleurs qu'on nous regarde comme tel. Il n'invite pas les Corinthiens à le regarder avec admiration, avec le sentiment qu'il est un être exceptionnel. Pas du tout. Qu'on nous regarde comme des rameurs avec Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors le terme dispensateur est-il plus élogieux? Est-il plus valorisant que le terme de
rameur, si vous voulez, qu'on a vu à l'instant. Non, parce que le dispensateur, il dispose de certains biens, d'une certaine richesse, de fournitures, etc., qui lui ont été confiés par le maître. Il ne dispose de rien. Ce n'est pas à lui. Il a reçu cela pour le distribuer à la maison du maître, à ses collègues de service, à ceux qui sont avec lui sous l'autorité du maître. Donc, dans ces deux cas, Paul emploie des termes qui contribuent à l'effacer, à l'abaisser aux yeux des Corinthiens. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des rameurs qui travaillent dans l'obscurité de la cale, et des dispensateurs des mystères de Dieu, des économes, qui ont à simplement distribuer avec équité ce que Dieu leur a confié. Ils ne revendiquent aucune considération. Y a-t-il beaucoup de considération à être un intendant ? L'un comme l'autre, et particulièrement l'intendant, est appelé à rendre des comptes, n'est-ce pas ? Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, des économes, c'est que chacun soit trouvé fidèle. À quoi pensez-vous que Paul fait allusion ici ? Je pense à la parabole de l'économe infidèle, mais qui est transfigurée, si vous voulez, la parabole débouchant sur une leçon beaucoup plus grande, mais ce qui a été, dans la parabole de l'économe infidèle, l'économe s'est trouvé répréhensible et il a été destitué de son emploi. Alors, trouver fidèle, ça veut dire aussi, ça implique la dimension du temps. Et Paul le dit nettement dans ce texte. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par, je l'avais déjà relevé, n'est-ce pas, par un tribunal humain. Ce n'est pas tribunal, le mot grec, c'est par un jour. À quel jour nous renvoie-t-il ? Assurément, il nous renvoie au verset précédent du chapitre 3, car le jour fera connaître ce qu'est l'œuvre de chacun. Le jour éprouvera, ou le feu de ce jour éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, c'est-à-dire, Paul veut dire par là qu'il ait ou non l'estime des Corinthiens n'est pas déterminant. Bien entendu qu'il peine, qu'il souffre de ce que les Corinthiens le méprisent et de ce que les Corinthiens font courir sur lui toutes sortes de bruits négatifs. Mais ce n'est pas déterminant pour sa vie. Il n'en continuera pas moins son service. Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un jour humain. Alors j'avais déjà lu ces versets, je le répète, je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Donc Paul se place devant le Seigneur, sa conscience ne lui fait pas de reproche. Il ne va pas non plus se tâter indéfiniment en se demandant s'il a vraiment vu les choses. Non, il est dans la transparence devant Dieu, il est paisible, il remet sa vie entre les mains du Seigneur, il est prêt à accepter ses reproches, à se laisser corriger et façonner. Néanmoins, il garde une réserve, une précaution, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, et donc j'attends le jour, j'attends ce jour final, jusqu'à ce que vienne, n'est-ce pas, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. De toute manière, plus loin dans les Corinthiens, Paul nous dira que tout ce qu'il a fait, tout ce qui peut lui être compté à crédit, comme son ministère, sa fidélité, la fondation des églises, la propagation de l'évangile, ne vient que de la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, se ressaisit-il, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, vous voyez que Paul ne cherche en rien à s'attribuer l'honneur d'avoir été fidèle, d'avoir fait de grandes choses. C'est la grâce de Dieu, dit-il, et c'est un modèle pour nous de ce que nous devrions toujours dire
et mettre en avant. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis ce que je suis, qui peut, dans une petite mesure, plaire au Seigneur. Donc, il y a aussi cette idée qu'il faut du temps et qu'un serviteur de Dieu, j'allais dire se juge, je me reprendrai parce que justement Paul demande que les Corinthiens ne jugent pas. Je pense qu'il veut dire par là, ne condamnez pas avant le temps. Nous pouvons apprécier, nous pouvons prendre une distance un peu prudente par rapport à un serviteur de Dieu s'il a des carences, mais il s'agit de ne pas le condamner. Il faut laisser le temps s'écouler et on verra au bout du compte ce qu'a été la fidélité du serviteur. Il faut que le temps ait fait la preuve. Alors, ceci donne du sérieux à nos vies. Nous pouvons être fidèles un temps, mais ensuite nous égarer. Que le Seigneur nous fasse la grâce et demandons-le lui de nous tenir dans sa main jusqu'au bout. Deuxièmement, l'apôtre Paul, un exemple par ses souffrances librement acceptées pour Christ. Versets 6 à 13. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez, en nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Alors je ne sais pas si je vais arriver au bout de ce paragraphe qui contient beaucoup de choses, mais dans un premier temps, Paul demande aux Corinthiens de prendre exemple sur lui, c'est-à-dire j'ai fait de ces choses, c'est-à-dire de tous ces principes d'humilité, de service humble et sans rechercher la moindre mise en valeur, principe de fidélité dans la durée, principe selon lequel je me tiens sous le regard de Dieu et je m'attends à ce qu'il m'examine et me reprenne. C'est à cause de vous, dit-il, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Paul a choisi le chemin de l'humilité et il va développer ce que ça veut dire dans les versets suivants. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire que nous soyons, nous les apôtres, ou nous les serviteurs de Dieu, parce que Apollos n'a pas le titre d'apôtre, que nous soyons des exemples comparables au Christ dans le dépouillement et l'humilité. Que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous, alors écoutez cette formule, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Je me dis que ça veut dire qu'un frère, qu'un croyant peut se vanter d'être le disciple d'un tel, de suivre l'enseignement d'un tel. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière cela l'idée que c'est son orgueil personnel qui est flatté? N'est-ce pas, on peut dire, j'admire telle personne, je vais la vanter, je vais l'exalter, je vais la célébrer hautement. Mais est-ce qu'au fond, Paul ne nous dit pas ici que c'est notre orgueil qui en est flatté?
Le fait de nous placer sous la bannière d'un grand nom, d'un grand homme, flatte profondément notre orgueil. Et puis alors, ce que je viens de voir en lisant maintenant, et sur lequel je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir parce que je n'ai jamais lu le verset comme ça, n'est-ce pas? Je lisais le verset 7, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? C'est-à-dire, de quoi as-tu à te vanter? Mais le terme, c'est bien, enfin, si la traduction est bonne, et je pense qu'elle l'est, qui est-ce qui te distingue? Et je pense que là, Paul renvoie à Dieu qui distinguera ses serviteurs, encore une fois, au jour du tribunal de Christ. Ce n'est pas maintenant le moment d'être distingué et de penser qu'on mérite une considération particulière. Qui est-ce qui te distingue? Est-ce que Dieu t'a distingué? Est-ce que Dieu aujourd'hui t'appelle à être distingué, à être mis en avant? Non. Et je crois qu'on doit avoir cette pensée toujours dans notre tête que pour l'instant c'est le temps de l'humilité. Plus tard, si Dieu le veut et s'il plaît à Dieu, ce sera pour nous le temps de la gloire, le temps d'être distingué, mais pas maintenant. De plus, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu n'as rien qui vienne de ton propre génie, de ta propre industrie, de tes capacités. Tout tu l'as reçu de la grâce de Dieu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est-à-dire comme si c'était toi qui l'avais fait, comme si c'était le produit de tes œuvres, le salaire de ton travail. Je vais m'arrêter ici, parce que la suite, les versets 8 à 13, nous présentent un fort contraste entre un apôtre Paul qui a choisi, je l'ai dit et je le répète, la voie de l'humiliation, la voie de la souffrance, la voie du dépouillement, et les Corinthiens qui apparemment choisissent un chemin radicalement inverse, c'est-à-dire la voie de la satisfaction de soi, l'exaltation, l'idée de se trouver fort bien, de croire qu'on est arrivé au bout du pèlerinage.